Bonjour Maryse. Bonjour Alexandra. Vous êtes en charge de la commission d'insertion des diplômés. Comment est-ce que ça se passe exactement ici? Comment est-ce que vous recevez ces jeunes diplômés, ou moins jeunes parfois? C'est vrai que le jeune qui va venir me voir de manière spontanée, bien sûr, m'appelle, m'envoie un mail, mais au préalable, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces jeunes gens, pour la plupart, ceux qui me rencontrent, sont contactés au préalable par un courrier signé par le conseiller de gouvernement, donc M. Gaberninger, donc au mois de mai-juin. Et si vous voulez, ces jeunes gens sont sur une liste, la liste des postulants aux bourses d'études. Et c'est vrai aussi que donc, dans le cadre de ces jeunes que j'ai pu rencontrer, beaucoup sont demandeurs d'un stage ou d'un accompagnement pour une recherche d'un premier emploi, ou encore sont friands en fait d'informations. Et c'est à ce niveau-là que mon travail est très intéressant également, parce que le fait d'être en contact avec les professionnels de la place, donc ça c'est le volet entreprise, eh bien ça me permet d'envoyer le CV rien déjà que pour obtenir des informations sur leur parcours. Et justement, quel accueil recevez-vous de la part des différentes entreprises? Depuis maintenant 2014, je fais un recensement des besoins. Donc là, il y a le deuxième recensement des besoins auprès de mes entreprises partenaires. Voilà. J'ai créé un questionnaire, recensement des besoins pour la commission d'insertion des diplômés, donc très détaillé, mais pas non plus inquisiteur du tout. La preuve, c'est qu'en 2014, j'ai quand même eu 75%, presque 80% de retours de questionnaires, de réponses, c'est plutôt bon signe. Donc là, j'ai à nouveau envoyé donc, ce questionnaire à mes partenaires. Je suis déjà à un retour de presque 60%. Voilà, le questionnaire est parti en juin. Et ensuite, j'établis un tableau. Voilà. Et comme à l'école, vous voyez, le tableau, il est ici. Et donc, ça me permet déjà de noter des éléments très intéressants. D'abord, sur la modification de l'entreprise, savoir son effectif, le nombre de CDI, le nombre de stagiaires, etc. Et puis, les besoins pour l'année 2018. Vous l'aurez compris, depuis sa création en février 2010, de nombreux jeunes diplômés de la principauté ont eu recours à cette commission d'insertion. En 7 ans d'existence, pas moins de 1000 étudiants ont été reçus dans le cadre d'un entretien individualisé. Cette commission répond au souhait du prince souverain de conserver en principauté la richesse intellectuelle de la jeunesse et de permettre également le retour à Monaco des diplômés expatriés qui le désirent. C'était le cas de François Sénéca. Ce doctorant en biochimie et biologie moléculaire a intégré depuis 1 an le centre scientifique de Monaco. Je suis quand même parti pendant presque 15 ans pour faire mes études et commencer ma carrière à l'étranger. Et ça a été, on ne revient pas comme ça après 15 ans, on s'habitue à une autre culture. Et donc il fallait vraiment que je me décide en fait de revenir à Monaco. J'avais mon épouse, j'avais une famille qui allait revenir avec moi. Donc ça a été une décision en couple, en famille, en tout premier lieu. Et une fois qu'on a pris la décision, c'est là où j'ai recherché un peu s'il y avait quelque chose en place à Monaco pour les expats, pour pouvoir revenir et se réintégrer professionnellement en principauté. Et c'est là où j'ai trouvé accès sur Internet au service de Maryse Battaglia. Je suis arrivé à un moment opportun où le centre scientifique était dans une optique de connectivité entre leurs différents départements, entre la biologie médicale, la biologie marine et la biologie polaire. Et en sachant ça, j'ai proposé un programme justement qui fait le lien entre la biologie médicale et la biologie marine, qui est mon expertise. Direction le quartier de Fontvieille pour découvrir un autre profil. Jennifer Dominique faisait partie des premiers étudiants à bénéficier des conseils de la commission d'insertion des diplômés. Elle a ainsi pu intégrer en 2011 la Société des bains de mer. On n'a pas toujours la vision de ce qui peut être proposé réellement et concrètement. Donc c'est bien effectivement de commencer à prospecter en amont et de connaître les éventuelles opportunités qui peuvent être proposées. J'ai contacté la commission en début d'année 2011
alors que je terminais mes études en master communication, et dans le but d'initier ma future recherche d'emploi. Madame Battaglia m'a très vite recontactée et proposé un rendez-vous, un entretien avec la Société des Bains de Mer pour un poste à l'époque d'assistante RH, donc chargée de la communication interne et de la formation du personnel. La Société des Bains de Mer fait partie des 145 entreprises partenaires à avoir signé un protocole d'accord. Cette cellule propose ainsi aux entreprises monégasques un vivier intéressant pour leur recrutement. Nous sommes régulièrement contactés, nous répondons assez régulièrement puisque c'est plus d'une vingtaine de jeunes monégasques et résidents qui ont intégré la Société des Bains de Mer grâce à ce dispositif. Bien évidemment, ce sont souvent des profils de type, on va dire, administratif au sens très large, que ce soit financier, marketing, RH quelquefois, et même souvent ces dernières années, des profils de formation plutôt donc à vocation gestion dans le sens très large que ça peut comporter. Mais nous avons aussi actuellement d'ailleurs une jeune demoiselle qui a une formation hôtelière, donc ça n'est absolument pas restrictif. Chaque année, au mois d'octobre, le ministre d'État organise une réception afin que les différents acteurs se rencontrent. Après cette année d'existence, le bilan semble positif pour la commission, comme en témoignent ces deux jeunes diplômés qui viennent d'obtenir leur premier CDI. À l'heure actuelle, les étudiants qui essayent de trouver des stages ou des alternances, ça reste quand même assez compliqué. Il y a pas mal de recherches et à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que Mme Battaglia m'a quand même, grâce à ses contacts, m'a mis en relation avec plusieurs entreprises et il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le lieu de club. J'ai fait plusieurs stages à Monaco, un stage à la SMEG, un autre stage à la SME et puis un autre à Monaco Télécom. Je trouvais que c'était important quand même d'avoir des notions concrètes parce que c'est vrai que quand on fait des études supérieures, on se perd souvent dans la théorie. Donc c'était important pour moi d'avoir cette attache terre à terre. Les profils sont bien distincts, mais 3 secteurs ont particulièrement le vent en poupe ces derniers temps. Il s'agit des métiers de la banque, du juridique ou encore liés aux nouvelles technologies. L'hôtellerie reste un important secteur porteur d'emplois en principauté. Les métiers du yachting, quant à eux, semblent prometteurs pour l'avenir.